Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En cette veille de Noël, Franck Ferrand ne pouvait trouver de sujet plus adapté que Jésus. Bonjour Franck. Bonjour Fatima, bonjour à tous. Un peu partout dans le monde, ce sont plus de 2 milliards de chrétiens qui ce soir même vont célébrer la naissance de l'enfant Jésus. C'était en effet l'occasion ou jamais de revenir sur les questions que Jésus de Nazareth pose à l'historien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur un plan historique de cette figure qui a tant marqué l'histoire de l'humanité ? C'est la question que nous nous poserons lors de cette émission spéciale de Noël. Et pour cette occasion, vous avez invité Jean-Christian Petit-Fils. Jean-Christian Petit-Fils, que connaissent bien tous les amoureux et amateurs d'histoire. Alors, il est le biographe de nos grands rois de l'époque moderne. Une fois n'est pas coutume, il vient de sortir de sa spécialité pour nous livrer le fruit de 30 années de recherche sur Jésus. C'est un grand plaisir pour moi de le recevoir à ce micro. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans quelques heures, le petit Jésus va retrouver sa place dans toutes les crèches sur son lit de paille entre le bœuf et l'âne. On peut dire que le moment était vraiment choisi pour parler de cette figure tellement importante dans l'histoire de l'humanité. Vous savez, il y a une chose qui me frappe toujours, c'est la relative méconnaissance d'une grande partie de nos contemporains à propos d'une histoire qui, même si l'on fait abstraction des considérations religieuses, nous concerne tous de près. C'est un fait incontestable, nous vivons en terre de chrétienté et que vous soyez croyant ou non, de toute façon vous êtes baigné. Dès lors que vous habitez en Europe, vous ne pouvez qu'être baigné de cette culture chrétienne. Où que vous alliez, vous êtes certain de tomber sur une chapelle, une église, un temple, une cathédrale, une basilique, de toutes époques, de tout style, de toute confession aussi, catholique et réformée dans nos contrées, mais aussi, pourquoi pas, orthodoxe, syriaque, maronite, copte. Songez aux croix de pierre, aux croix de bois, de métal, sur les toits, dans les cimetières, songez à tous ces calvaires et autres pardons dans le paysage, à ces crucifix dans le décor. Pensez un peu aux bijoux christiques, à toutes les médailles, à la musique sacrée, aux tableaux religieux, aux statues, aux vitraux, aux mosaïques, aux icônes, aux gens aussi. Chacun de nous a des degrés, a des niveaux divers, a connu et connaît des prêtres, des religieuses, des moines de différents ordres. Et puis surtout, de façon peut-être moins tangible et plus fondamentale peut-être, pensez aux nombreuses expressions courantes empruntées aux écritures. On parle constamment d'un chemin de croix, j'étais avec un serrurier ce matin, il parlait d'un Judas, vous voyez, on parle du bon samaritain, etc. Qu'est-ce que vous voulez ? Nos esprits ont été façonnés par des siècles de tradition judéo-chrétienne. Eh bien, toute cette culture dont nos ancêtres se sont nourris et dont nous-mêmes nous sommes encore pétris, cette religion dans laquelle, sans la pratiquer forcément, se reconnaît une majorité de Français, tout ça se réclame du même Jésus de Nazareth, dont il me paraît utile de rappeler à titre préliminaire qu'il n'appartient pas de manière exclusive ni aux catholiques, ni aux protestants, ni aux autres églises chrétiennes. Einstein disait de Jésus qu'il était le juif central, les musulmans le reconnaissent comme un grand prophète, et j'ajouterais que nombreux sont ceux qui, en dehors des religions constituées, considèrent Jésus de Nazareth tout simplement comme un maître à penser. Alors, je vais essayer d'apporter un éclairage historique sur ce personnage dont on va célébrer la naissance tout à l'heure. Naissance quelque part dans l'actuelle Jordanie, pas très loin de Jérusalem, dans une étable de Bethléem, très probablement. Première mise au point sur la date de Noël, ce fameux 25 décembre dont on rappelle régulièrement, et je l'ai fait moi souvent à ce micro, qu'elle a été fixée très tardivement. Au IIIe siècle, Clément d'Alexandrie croit pouvoir fixer la date de la naissance du Christ au 19 avril. D'autres pensent que ce serait plutôt le 29 mai, le 28 mars. En Orient, vous savez que pendant très longtemps, on a fixé cette date au 6 janvier. En 350, les docteurs s'accordent sur le 25 décembre. Vous savez que c'est le pape Libère qui, 6 ans plus tard, va définitivement fixer cette date au 25 décembre. C'est pas inintéressant de mentionner que ce 25 décembre concorde avec le solstice d'hiver dans le calendrier romain. Pendant très longtemps, ce 25 décembre, c'était une fête païenne, celle du soleil invincible ou invaincu, le Sol Invictus. Les jours à partir du 25 décembre rallongent et à Rome, c'était le jour où l'on fêtait le dieu Mitra. C'est ce taureau immolé importé du panthéon iranien. Or, l'Église s'était faite une spécialité de la récupération des anciennes fêtes païennes
songez au feu de la Saint-Jean, pour le solstice d'été, aux cérémonies de la Toussaint, etc. Le pape Grégoire le Grand préconisait de baptiser les usages et les lieux vénérés par les idolâtres. Tout est dit, c'est tout un programme de l'ancienne Église. Eh bien, en plaçant Noël le 25 décembre, on peut dire qu'on détournait, sans s'y opposer de front, une des cérémonies païennes les mieux ancrées dans le peuple et les plus décriées par la première Église. Alors au-delà de cette question du jour, du 25 décembre, se pose évidemment celle de l'année de la naissance de Jésus. On va me dire que Jésus est né, alors non pas en l'an 0, ce qui serait une absurdité, mais en tout cas dans l'année qui précède l'an 1. Voilà comment on peut dire les choses, puisqu'on compte à partir de la naissance de Jésus. Seulement là encore, c'est pas si simple. Cette habitude de compter les années à partir de la naissance de Jésus de Nazareth remonte seulement au VIe siècle. C'est une datation qui a été établie par un moine scythe qui s'appelait Denis le Petit, Dionysius Exiguus. Pour établir cette date, Denis s'est appuyé sur l'évangile de Saint Luc essentiellement. Saint Luc nous dit que Jean a commencé à prêcher, Jean le Baptiste commence à prêcher en 15 de Tibère. Le magistère de Jésus commence l'année suivante. Or, Luc nous dit qu'au moment de son baptême, Jésus avait environ 30 ans. Donc le calcul est simple, ça nous amène en 754 de l'ère romaine. C'est la date admise. Problème, est-ce que lorsqu'on parle du 15e, la 15e année de Tibère, on parle de sa 15e année de règne ou de sa 15e année par rapport à son association au trône? Et lorsqu'on dit que Jésus était âgé de 30 ans, était-ce 30 ans exactement ou environ 30 ans? Tout ça est compliqué en fait. Matthieu nous dit que Jésus est né au jour du roi Hérode. Or, Hérode est mort en l'an 4 avant notre ère. Et Luc parle d'un recensement, vous savez, ce fameux recensement qui oblige Joseph et Marie à fuir de Bethléem. Ce recensement, semble-t-il, aurait eu lieu en l'an -8. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'un autre recensement? Tout ça est très compliqué. Toujours est-il qu'une grande majorité des historiens aujourd'hui s'accordent pour placer la naissance de Jésus entre donc -8, -4, probablement en -7. Ce qui veut dire, si nous faisons les calculs, que dans quelques jours, nous allons entrer dans l'année 2019. Mais vous voyez, au bout de 7 minutes d'émission, vous avez déjà appris que nous sommes aujourd'hui le 24 décembre de l'an 2018 après Jésus-Christ. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Jésus, c'est le titre d'un très beau livre que Jean-Christian Petit-Fils vient de faire paraître aux éditions Fayard. Il y a un bandeau sur ce livre qui dit « Le Jésus de l'histoire ». C'est toute la question et c'est évidemment l'angle qui nous intéresse ici. C'est toujours très réducteur et je m'adresse notamment à ceux de nos auditeurs qui ont la foi, qui croient à la résurrection du Christ. Évidemment, pour eux, toutes ces questions doivent paraître bien anecdotiques. Mais le Jésus de l'histoire, ce qu'on peut en dire historiquement, en soi est déjà extrêmement passionnant. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour. Merci d'être avec nous en cette veille de Noël pour éclairer notre lanterne sur un certain nombre de questions. Elles sont nombreuses, les questions qui se posent à propos de Jésus. Et la première, puisque nous parlons d'histoire, celle que vous traitez vous plutôt à la fin de votre livre, ce que j'ai trouvé d'ailleurs extrêmement malin, si vous me passez l'expression, et qui n'est à prendre qu'au premier sens, je vous rassure, c'est que vous traitez la question des sources à la fin. Quelles sont les sources dont on dispose pour parler aujourd'hui de Jésus? Essentiellement des évangiles. Alors, on a quelques sources extérieures quand même qui nous prouvent que Jésus a bien existé. C'est le point essentiel. Nous avons quelques textes du 1er siècle, un texte de Flavius Joseph, qui est un juif romanisé, Joseph ben Matthias, qui a été dans le camp des Romains, a participé au siège de Jérusalem, qui est né en l'an 37, donc quelques années après la Passion. Et lui nous parle de Jésus comme un homme exceptionnel, accomplissant des choses prodigieuses. Alors voilà, il y a dans cette citation tellement célèbre de Flavius Joseph, puisqu'elle est en quelque sorte la caution historique de l'existence même de Jésus au départ, il y a deux parties, si j'ai bien compris. Certains disent qu'une part de la citation est absolument authentique, mais qu'une autre partie, tout le développement de Flavius Joseph aurait pu être rajouté par des copistes beaucoup plus tard.
part. Voilà, c'est ce qu'on appelle une interpolation. C'est ça, oui. Il y aurait un copiste chrétien qui aurait mis en marge de ce texte quelques gloses, en particulier, au lieu d'un homme exceptionnel, après ce texte, il y a « si du moins il faut l'appeler un homme », donc là, on peut penser que c'est une glose. De la même manière, c'était le Christ. Flavius Joseph est un pharisien, et évidemment, il ne pense pas que Jésus soit le Christ. Quand Mais vous dites une glose, ça veut dire un ajout de texte, un commentaire. Voilà, un commentaire par le moine qui copiait l'ancien manuscrit, évidemment. Absolument. Et tout cela a été intégré après, recopié et intégré dans un texte, de sorte que, évidemment, ça pose quelques problèmes d'un point de vue historique. Il reste quand même que ce texte de Flavius Joseph est très, très clair, malgré ses commentaires complémentaires des chrétiens, et ne doute pas du tout de l'existence de Jésus. De la même manière, d'ailleurs, on a des textes de Pline le Jeune qui nous dit, en l'an 111 ou 112 de notre ère, que les chrétiens chantent un hymne au Christ comme à un Dieu. On voit déjà, à l'extérieur même du christianisme, qu'il y a une divinisation de Jésus. On a des textes de Tacite, à peu près de la même époque, de Suétone, de Lucien de Samosate, le traité de Sanhédrin du Talmud de Babylone, donc un traité... Et qui parle de Jésus, qui dit nous quoi, nous dit la veille de la Pâque, on pendit Yeshua de Nazareth. On a encore les polémiques entretenues par un philosophe platonicien qui s'appelle Cels, qui lui aussi ne doute pas un instant de l'existence de Jésus. Tout ça nous situe au IIe siècle. Voilà, donc c'est seulement au XIXe qu'on a commencé à émettre l'hypothèse qui serait peut-être un mythe. Oui, je crois qu'aujourd'hui, aucun historien sérieux ne remet en cause l'existence de Jésus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Alors, on ne peut pas dire qu'on n'a aucune, mais on n'a quasiment aucune trace archéologique. C'est-à-dire que la plume parle, mais pas la pioche. Oui et non, on approche quand même par l'archéologie, et c'est ça qui est intéressant, parce que vous savez qu'en Israël, on ne cesse de découvrir de nouveaux restes du 1er siècle de notre ère. On a, il y a une quarantaine d'années déjà, découvert la maison de Pierre. Alors voilà, oui, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très important, parce que c'est la base de départ de Jésus vers la Galilée. Quand vous dites de Pierre, c'est de Simon-Pierre, le premier évêque de Rome, l'ancêtre de nos papes. Ce Saint-Pierre était un pêcheur. Il vivait donc à Capharnaüm, en face de la synagogue, du reste. À côté de la synagogue. Tout près de la synagogue, oui. Et on a retrouvé la maison dont on pense qu'elle était la... Il y a une quasi-certitude, compte tenu de la vénération dont a été entouré ce lieu, avec plusieurs églises qui ont été construites. On a été capable, les archéologues ont été capables de reconstituer à peu près cette petite maison dans laquelle vivaient Pierre, son frère André et la belle-mère de Pierre, qui accueillait tout le monde. Et on a donc... juste à côté, la synagogue dans laquelle Jésus a donc prêché. Ça, c'est quand même très étonnant. Alors là, la synagogue actuelle, dont on voit les restes actuellement, elle date du IVe siècle. En revanche, on voit des traces de basalte sous cette synagogue, légèrement décalées d'ailleurs quant à l'orientation, qui montre très certainement l'emplacement de la synagogue de Capharnaüm. On a aussi d'autres jours. On a trouvé en 2009, c'est pas très vieux, en décembre 2009, les restes d'une maison du 1er siècle à Nazareth. Alors que beaucoup d'auteurs nous disaient, mais Nazareth, ça n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Oui, pendant longtemps, on a remis Nazareth en cause. Oui. Voilà. Là, on a la preuve. On a trouvé aussi, à l'endroit du Cénacle, là où a eu lieu la fameuse scène, l'emplacement d'une synagogue datant du 1er siècle, probablement des années 75-80, quand les chrétiens sont revenus à Jérusalem après la destruction du temple, une synagogue judéo-chrétienne, orientée non pas vers le mont du temple comme toutes les synagogues, mais vers le Golgotha. C'est la première église finalement de la chrétienté, une synagogue judéo-chrétienne. À propos de Flavius Joseph, pour terminer sur ses sources, vous nous citez, vous, 2 textes dont on ne parle jamais. C'est assez intéressant, ça. Vous nous parlez donc d'une version slavonne, publiée par le père Étienne Naudet. La première mention concerne le désir d'Hérode, donc du roi Hérode, de se faire reconnaître comme Messie. Et puis le second texte raconte, assez dans les détails, la venue à Jérusalem de mages perses. Alors là, nous arrivons au problème de la datation de la naissance de Jésus. Cette datation, elle est liée
au phénomène de l'étoile, la fameuse étoile de Noël, qui est l'étoile de David, dont parlent les textes. S'agit-il d'un mythe ou d'une manière de raconter l'histoire? S'agit-il d'une réalité historique? Le 17 décembre 1603, l'astronome Kepler, à Prague, observant le ciel, a constaté la conjonction de deux planètes, Jupiter et Saturne, qui se sont rapprochées et qui ont constitué une étoile très brillante dans le ciel, dans la constellation du Poisson. Et il a pensé que ce pourrait être la fameuse étoile de Bethléem. Il a fait les calculs et il s'est aperçu que cette étoile était apparue en -7, donc 7 ans avant l'ère de notre ère. Donc, Jésus est né avant Jésus-Christ. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut considérer, quand on regarde le texte de Matthieu, de Saint Matthieu, qui nous parle de cette étoile, on voit que l'étoile apparaît et disparaît. Donc on peut considérer que tout cela s'emboîte assez bien avec cette hypothèse de cette conjonction planétaire, surtout le fait que le 26 septembre, ça correspond à la fête du Kippour, et on peut imaginer qu'à Sipar, il y avait quelques juifs restés de la déportation, qui étaient parmi les mages et qui ont compris le signe du Messie et qui se sont mis en route vers Jérusalem et vers Bethléem. Des sources historiques, des éléments archéologiques, tout un travail, vous l'avez compris, sur l'astrologie. Nous allons venir quand même aux sources essentielles pour parler de Jésus. C'est le Nouveau Testament, ce sont les évangiles. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Christian Petit-Fils qui nous parle de Jésus en cette veille de Noël. Le Jésus de l'histoire, c'est son ouvrage, c'est une somme très complète, très précise et comme toujours avec Jean-Christian Petit-Fils, très agréable à lire. C'est publié chez Fayard. Vous nous parliez, Jean-Christian Petit-Fils, d'un certain nombre de sources exogènes. Il faudrait parler maintenant des sources endogènes, c'est-à-dire des évangiles eux-mêmes. Alors, il y a deux types d'évangiles. Il y a les évangiles officiels, qu'on appelle les évangiles canoniques, ceux donc de Matthieu, Luc, Marc et Jean, si je ne m'abuse. Et puis, les évangiles officieux, dont on ne parle jamais, les évangiles apocryphes, dont vous ne faites pas un très grand cas, vous, du reste. Non, les historiens en général sont très réservés, les exégètes aussi, bien sûr, à l'égard de ces évangiles apocryphes. Apocryphe, ça veut dire secret, caché. Bon, ils n'ont pas été pris Évangile, il faut donner l'étymologie aussi, d'ailleurs. La bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle. On a quantité de textes apocryphes, évangile de Pierre, de Thomas, des Hébreux, oui, des Nazoréens, des Ébionites, etc. De Judas, depuis quelque temps. De Judas, qu'on a retrouvé en 2006. C'était un Américain qui avait conservé cet évangile dans son réfrigérateur. Donc on l'a retrouvé dans un état pitoyable, malheureusement. Bon, on est quand même arrivé à le décrypter. Mais tout cela nous montre en fait, ce sont des textes de communautés marginales qui ont rapidement disparu, soit ce sont des éléments romanesques, pittoresques, intégrant par exemple, comme le protévangile de Jacques, nous parlant de la naissance de Marie, des parents de Marie, Anne et Joachim, dont on n'est pas absolument sûr. En même temps, c'est très important parce que sinon on manque quand même singulièrement d'éléments pour parler de la famille de Jésus. C'est vrai, mais on s'aperçoit quand même que ce protévangile de Jacques ne s'inscrit pas dans le terreau palestinien. Par exemple, on pense qu'il a été écrit ailleurs. Donc, on a quand même quelques doutes sur ces textes. Et puis, alors, ce sont des écrits d'autres religions, des écrits gnostiques qui, en fait, infiltrent le christianisme, mais qui nous présentent des démiurges, des luttes entre différents dieux, avec un antiféminisme virulent, puisque pour l'évangile de Thomas, par exemple, Jésus dit si la femme ne se fait pas homme, elle n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc toutes choses qui évidemment n'appartiennent pas au christianisme et très certainement ne peuvent pas être mises dans la bouche de Jésus. Donc il faut les écarter. Ce sont des textes tardifs du deuxième 150 à 200. Il y en a combien en tout de ces évangiles apocryphes? Il y en a une quinzaine, une vingtaine. Il y en a des quantités. On en a très peu en entier, il faut dire. Oui, souvent c'est très lacunaire. On a que l'évangile de Thomas et l'évangile de Judas en entier, plus quelques autres, mais quelques éléments. Alors, l'essentiel, donc, ce sont les quatre évangiles canoniques, oui, bien sûr. Alors, 3, on les appelle des synoptiques. Matthieu, Marc et Luc, parce qu'on peut lire en synopse, c'est-à-dire en parallèle. Ils racontent à peu près la même chose. Il y a quand même quelques épisodes différents dans les uns. Et puis, le 3e, c'est celui de Jean.
Habituellement, les historiens ont fait grand cas des synoptiques pour parler de la vie de Jésus. Moi, j'ai pris le pari inverse parce que je suis arrivé à la conclusion que l'évangile de Jean était celui d'un témoin. Et ça, c'est quelque chose de très important, alors que les trois autres, même si l'évangile de Matthieu comporte probablement un texte très primitif écrit en langue hébraïque, c'est ce que nous dit Irénée, par Lévi dit Matthieu, l'un des 12 apôtres, eh bien, ces textes sont de seconde main, ont été écrits par des auteurs tous à peu près datent des années 60, y compris l'évangile de Jean. Mais le plus intéressant, c'est Jean, parce que c'est un témoin. Nous savons, par exemple, par un auteur du IIe siècle, du début du IIe siècle, Papias, qu'il y avait deux Jean. Jean, le fils de Zébédée, donc le pêcheur du lac de Génézareth, avec son frère Jacques, donc ce sont les compagnons de Pierre et de Simon-Pierre et d'André, et puis un autre qui était le presbytre Jean, disciple du Seigneur. Et c'est, semble-t-il, ce second Jean qui aurait écrit cet évangile. On sait aussi par Polycrate, qui a été évêque d'Éphèse, là où est mort Jean en l'année 101 de notre ère, 68 ans après la mort de notre Seigneur, dit Saint Jérôme, ce Jean était hiérous, c'est-à-dire prêtre, qu'il a porté le pétalon, c'est-à-dire la lame d'or des grands prêtres et des familles sacerdotales de Jérusalem, et qu'il était didascale, c'est-à-dire qu'il a enseigné et qui s'est endormi à Éphèse. Vous trouvez que ce Jean, en quelque sorte, nous livre un témoignage plus spontané que les trois autres évangélistes ? C'est un témoignage, en tout cas, d'un témoin oculaire. À la fin du dernier chapitre de Jean, nous avons un texte écrit par la communauté qui est autour de lui, dont probablement André. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Donc ça, je considère, en tant qu'historien, que le texte de Jean, qui est bien sûr le texte le plus symbolique, le plus mystique, c'est bien sûr. Qui nous présente une vision d'en haut du Christ, eh bien, c'est aussi le plus historique. Ces textes sont écrits en quelle langue ? Alors, ces textes sont écrits en grec, mais sont, je dirais, truffés d'araméisme, d'hébraïsme. Et il y a eu des chercheurs très nombreux qui ont cherché à trouver sous le grec. Quand vous dites d'araméisme, c'est cette langue araméenne qui était la langue de Jésus, en fait. Absolument. Qu'est-ce que l'on peut savoir d'à peu près certains sur le père, enfin sur la mère, c'est déjà peut-être plus facile, sur Marie, sur Joseph, sur la famille de Jésus ? Alors, on a un texte très intéressant, peu connu, d'un auteur qui s'appelle Jules l'Africain, qui nous dit que Jésus appartenait à un milieu de Nazoréens, qui est un milieu, un petit clan. Un clan davidique prétendant descendre du roi David. Il faut bien dire, je pense que la plupart de nos auditeurs en sont bien conscients, mais c'est essentiel, Jésus est bien un juif, et tout ce dont nous allons parler, ce sont des questions de clans juifs entre eux. Bien entendu. C'est un clan juif qui est donc prétendant descendre du roi David, qui est venu de Mésopotamie au IIe siècle avant notre ère, dans le cadre d'une rejudaïsation de la Galilée, qui s'est installé dans deux villages, un village qu'ils ont nommé Nazara, c'est-à-dire Natser, la racine de Jessé, le père de David, et puis l'autre, Kokaba, l'étoile de David. Déjà, donc, on voit la prétention la racine et l'étoile. de ces deux, de ce groupe dans l'expression de ces deux villages. Ce petit groupe, donc très marginal, prétendait donc qu'en son sein naîtrait le Sauveur, le Messie. Nous revenons sur la famille de Jésus, sur son enfance, sur le peu qu'on sait de son enfance, avec vous, Jean. Incontournable des veillées et de la messe de Noël. Ave Maria sur Europe 1. Restez à l'écoute, au cœur de l'histoire se poursuit dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. En ce samedi, c'est pas très fréquent qu'on fasse des émissions le samedi, nous, cette année, mais en ce samedi 24 décembre, nous nous demandons ce que l'on sait d'historique sur Jésus de Nazareth. Et les questions, nous les posons essentiellement à Jean-Christian Petit-Fils, auteur chez Fayard de ce très beau Jésus. Alors, on parlait de la famille de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut savoir vous nous avez donné ses origines, en quelque sorte, paternelles. Qu'est-ce qu'on sait de sa mère, On peut penser Marie que Marie était aussi de Nazareth, puisqu'on se mariait dans le clan.
surtout dans un clan royal, et par conséquent, Marie de Nazareth appartenait très certainement, comme nous disent d'ailleurs un certain nombre de pères de l'Église, à ce clan des Nazoréens, c'est-à-dire des descendants de David. Une grande différence d'âge entre Joseph et Marie? Non, ça, c'est probablement quelque chose qui a été ajouté ultérieurement par l'Église orthodoxe, nous permettant d'expliquer les fameux frères de Jésus, qui seraient donc des enfants d'un premier lit de Joseph. C'est une théorie, je ne la partage pas, mais... C'est-à-dire que le terme de frère peut aussi désigner... Alors, très certainement, ça je suis persuadé que les frères de Jésus, c'est les membres les enfants du clan. Les parents, quoi, en fait. Des cousins, des proches cousins. Il y a une certaine Marie de Clopas qu'on voit apparaître dans les évangiles, qui est désignée nommément comme étant la mère de Jacques et de Joseph. Donc deux des prétendus frères de Jésus, frères de sang. Bien. Cette Marie de Clopas, d'après certains textes, serait l'épouse d'un frère de Joseph. Donc, on voit les liens familiaux, mais en l'état, on voit, d'après les textes évangéliques, et surtout d'après la tradition qui a porté ces textes, que Jésus est le fils unique de Marie et de Joseph. Les contraintes propres à la télévision nous ont amené, pour ceux qui ont vu l'émission L'ombre d'un doute sur France 3 l'autre soir, nous ont amené à quelques simplifications, et je suis ravi qu'avec vous, cet après-midi, Jean-Christian Petit-Fils, on puisse entrer plus dans le détail. Alors, puisqu'on parle de cette famille de Jésus, réglons quand même la question, on m'en voudrait de ne pas la poser. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la fameuse tombe de Talpiot, de ce fameux tombeau de Jésus qui a fait tant de bruit lors de la sortie d'un documentaire célèbre il y a 3 ans, 4 ans maintenant? Oui, alors là, les recherches des historiens sérieux conduisent à écarter cette identification. On a une identification très certaine, très positive sur le Saint-Sépulcre. Il y a peu de doute. On a retrouvé les emplacements exacts de la croix et puis du tombeau de Jésus sous le forum qui avait été construit à partir de 135 par les Romains, qui avait été remblayé, et les chrétiens avaient conservé pendant longtemps la mémoire de tout cela, et c'est du temps de Constantin qu'on a exhumé toutes ces choses. Constantin et sa mère. Bien sûr. Donc voilà, on a pas peu de doutes sur cela. Il est vrai qu'on a trouvé dans cette tombe de Talpiot des noms comme Jésus, Marie, Myriam, Lazare, mais ce sont des noms très courants, très communs. Yeshua, c'est un prénom ça veut dire Dieu sauve, Dieu salue, mais c'est un prénom très courant, c'est Yehoshua, c'est Josué. Donc il y a peu de doutes sur ce point. Alors, vous nous parliez donc du clan auquel appartient Jésus. Il va, pendant tout le cours de sa vie, s'opposer à un certain nombre de Juifs. Je pense aux Sadducéens, par exemple, auxquels vous consacrez un Oui, alors le chapitre. grand problème de Jésus, c'est que, issu d'une lignée davidique, on le prend pour le Messie. Mais le Messie, à cette époque, c'est le libérateur. Alors, les Esséniens avaient 2 Messies. On parlait du Messie d'Aaron. Qui sont les Esséniens? Les Esséniens, c'est un groupe religieux intégriste, pieux, renfermés sur eux-mêmes, qui se sont installés dans le sud de Jérusalem. Ils ont un petit quartier à eux, et puis ils ont surtout ce monastère de Qumran, où on a retrouvé les fameux manuscrits de la mer morte. Eh bien, ces Esséniens, eux, considéraient qu'il y avait 2 messies qu'on attendait. Il y avait une attente, en tout cas, une impatience d'un libérateur, parce que la Palestine était sous le joug des Romains ou des roitelets, des vassaux des Romains. Donc, Jésus a grande crainte, finalement, c'est qu'on lui colle l'étiquette de Messie, tel qu'on l'entendait à cette époque-là. C'est pour ça qu'il va parler, dans sa prédication, il va utiliser un autre terme, il va parler de fils de l'homme. Et le fils de l'homme, c'est en fait... C'est une signification beaucoup plus grande. C'est tiré de Daniel, au chapitre 7, donc un prophète de l'Ancien Testament, qui parle qui est bien au-delà d'un Messie. C'est celui qui va juger les hommes à la fin des temps. C'est fils de l'homme, c'est-à-dire le plus évolué, celui qui vient en bout d'évolution humaine. On pourrait considérer ça. C'est une expression, pour être honnête, qui m'a toujours paru bizarre. Très mystérieuse, c'est vrai. Mais ce que Jésus met dedans, quand on le voit dans les évangiles, c'est à la fois un homme et quelqu'un qui n'est pas totalement un homme. Donc ça donne une signification bien supérieure à celle d'un pur Messie terrestre.
Ce qui est troublant, c'est Jésus, c'est finalement le comportement, parce qu'on avait dit que c'était un juif, et un juif pieux, parfaitement intégré dans la religion juive, mais en même temps le décalage considérable qu'il présente par rapport à la religion juive ou aux différents judaïsmes de son temps. Il parle comme, c'est pas un sage, c'est pas un philosophe, son message est lié le messager est lié au message, si je puis dire. Il pardonne les péchés, c'est tout à fait. Il se met à la place de Dieu. Il appelle son père Abba, papa. Il dit mon père et votre père à ses disciples. Il ne dit jamais notre père, sauf quand il apprend la prière à ses différents disciples et apôtres. Donc on débouche. Pour l'historien, puisque l'historien ne peut pas aller au-delà de la foi, on débouche sur un mystère, le mystère de sa personne. Un mystère de sa personne, un mystère aussi de son existence. On sait très peu de choses sur Jésus avant le début de sa prédication, et en tout cas avant son baptême, donc une époque où il a déjà 30 ans. Nous allons voir avec vous, Jean-Christian Petit-Fils, ce qu'on peut dire de son enfance et de sa jeunesse, c'est-à-dire en fait pas grand-chose. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change avec Orange ? Bonjour, je suis le prix du mobile Samsung Galaxy S2 si vous êtes nouveau client Orange. Et moi, le prix du mobile Samsung Galaxy S2 si vous êtes déjà client Orange. T'es à combien toi ? 19 €. Moi aussi 19 €. Hein ? Tu m'as copié ? Ah non, c'est toi qui m'as copié. Bah, je te dis que c'est toi. non, c'est pas... c'est mon prix. Bah, non. Ah, c'est la meilleure de l'année, ça. Bah, s'il te plaît. Offre soumise à condition, valable en métropole jusqu'au 24 décembre 2011. Usage métropolitain avec la souscription d'un forfait Origami Star 3 heures à 59 € par mois avec engagement de 24 mois. Conditions et tarifs en point de vente et sur orange.fr. Noël change avec Orange. Noël change avec Orange. Je l'ai mieux dit. Attention, pour Noël, Canal+ va faire beaucoup de bruit. Des hollas enflammés avec le Top 14, la Champions League. Des coups de foudre avec les émotifs anonymes, le nom des gens, des Big Bang Boom avec Megamind, Kung Fu Nani. Et le plus fort, c'est Canal+ sur tous vos écrans. Mac et PC, tablette, smartphone et Xbox 360, maintenant inclus dans l'abonnement. Profitez-en. Pour Noël, Canal+ est à seulement 20 € par mois pendant un an. Multi-écran disponible selon opérateur et programme. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement d'un an. Renseignez-vous chez les distributeurs agréés ou au 39 10 23 centimes la minute. Franck, c'est moi. T'as vu l'heure ? Mais Franck, on m'a piqué ma bagnole. Quoi ? Hier, je rentre de la soirée. Ce matin, je me réveille. Plus de bagnole. T'es bien rentré, mais en taxi. T'avais tellement bu que je pouvais pas te laisser reprendre le volant. Ok. Ah, merci, t'as bien fait. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. 10 conseils pour empêcher un ami qui a bu de reprendre la route sur sécuritéroutière.gouv.fr. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du gouvernement. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Que sait-on de l'enfance de Jésus ? Nous sommes le 24 décembre, donc c'est bien sûr l'anniversaire de Jésus, c'est la célébration de sa naissance, de sa nativité. Alors on parle bien entendu dans les évangiles de la naissance elle-même, et puis très très peu de l'enfance, Jean-Christian Petit-Fils. Très peu. Nous savons finalement ce que nous rapportent les textes évangéliques, en particulier Luc. Luc qui représente la tradition venue de Marie, sa mère. Luc n'a probablement pas connu Marie, mais il a très certainement connu les milieux judéo-chrétiens qui rapportaient tout cela. Et donc Luc a noté dans son enquête, parce que c'est une enquête très poussée, très serrée, qu'il donne dans son évangile. Alors, on sait que... Luc écrit quand à peu près Luc écrit en 62 à peu près, 61-62. Il a écrit 2 ouvrages à la suite, l'évangile et puis ce qu'on appelle les actes des apôtres, qui se terminent d'ailleurs en 62. Il passe une enfance, ordinaire. Simplement, Marie a noté des événements extraordinaires et Luc le dit, Marie gardait tout cela dans son cœur, y compris la naissance virginale, sur lequel évidemment l'historien ne peut pas se prononcer. Sinon qu'on a retrouvé par exemple un texte à Qumran, ça, ce sont les manuscrits de la Mère morte, montrant qu'une jeune fille ou une jeune femme mariée pouvait prononcer un vœu de virginité perpétuelle. On avait dit jusque-là que c'était absolument impossible, que la femme en Israël était conçue pour donner des enfants. Eh bien, il y avait aussi ces consécrations de vierges. On peut supposer que Marie avait suivi cet état.
C'est tout ce que l'historien peut bien entendu dire. Encore une fois, l'historien ne peut pas se prononcer sur les miracles, sur la résurrection a fortiori, mais il doit rester ouvert sur la foi. Profitons de l'occasion, puisque vous abordez ce sujet, pour régler une fois pour toutes la question du dogme de l'Immaculée Conception, qui ne concerne donc pas la création, la conception de Jésus, mais bien celle de Marie elle-même. Alors ça, c'est la dogme tardif, chrétien tardif, mais qui est porté par une tradition très longue dans l'Église, indiquant que Marie a été conçue sans péché. Alors, ce n'est pas la même chose que la naissance virginale de Jésus. Pour revenir à l'enfance de Jésus, on sait très peu de choses. Sa visite au temple, quand même. Alors nous avons un texte très important de Luc montrant que Jésus, vers l'âge de 12-13 ans, au moment de la bar mitzvah, c'était une sorte de communion solennelle aujourd'hui, l'équivalent en tout cas, du passage un rite de passage à l'adolescence. Eh bien, il était resté au temple de Jérusalem et qu'il avait discuté avec les prêtres et il étonnait par ses connaissances le monde des grands prêtres et des prêtres. Donc, en fait, Jésus n'a pas suivi le moindre enseignement d'une école pharisienne, par exemple celle de Hillel ou celle de Shammai. Il y avait des grandes traditions juives. Rien de tout ça. Rien de tout cela, mais en même temps, il a une connaissance absolument exceptionnelle des affaires de son père, comme il dit, puisque il réprimande ses parents, en quelque sorte, qui viennent le rechercher en lui disant il faut que je sois aux affaires de mon père. Si l'on ne peut pas reconnaître une école à travers sa prédication, est-ce qu'on peut quand même admettre qu'il a reçu une formation? Et là, on en est réduit aux suppositions, bien entendu, puisqu'on n'a pas d'éléments. Les Écritures sont muettes sur la question. On notera quand même l'existence très probable d'une synagogue à Capharnaüm, un petit village dont on parlait tout à l'heure, à côté de la maison de Pierre. À Nazareth, pardon. À Nazareth, une synagogue, donc pendant son enfance. Et c'est assez étonnant parce que ce petit village de quelques maisons, montre le fait de cette présence montre que c'était des Juifs très pieux parce qu'il n'y avait pas de synagogue dans tous les villages. Que pensez-vous de l'influence des Esséniens? C'est quand même la grande question qui se pose maintenant. On a donné aux Esséniens une très grande importance. Alors au moment de la découverte des manuscrits de la mer morte, bien sûr, en 1949 en l'occurrence. Voilà, on a bien exagéré leur influence. Oui, vous voulez. Jean-Baptiste n'a certainement pas été un Essénien et Jésus encore moins. Parce que Jésus et Jean-Baptiste se situent aux antipodes de la tradition essénienne qui est une tradition repliée sur elle-même, considérant que tous ceux qui ne sont pas membres de cette secte sont des fils des ténèbres et qu'eux sont les fils de lumière. Il y a là une volonté de repliement sur soi qui est qui va à l'encontre du message chrétien qui est l'ouverture au monde. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a un certain nombre de dogmes esséniens qui sont réinterprétés par Jean le Baptiste et par Jésus? Non, ce qu'on peut dire, c'est que ces manuscrits de la mer morte, c'était une découverte fondamentale. Ça nous permet de comprendre le milieu dans lequel Jésus a vécu, le milieu juif, les textes qu'on a retrouvés et qui sont absolument authentiques et qui montrent que les textes de l'Ancien Testament, du Premier Testament, comme disent les chrétiens, sont absolument intacts. Il y a très peu de modifications par rapport à ce que nous connaissons, qui datait de l'an 1000 de notre ère. Donc, on a là touché les textes très proches. Mais il n'y a aucun contact entre le christianisme et l'essénisme. Il n'y a pas eu, comme on l'a prétendu, par exemple, un exemplaire de l'évangile de Marc qui se trouverait à Qumran. C'est aux alentours de l'âge de 30 ans que Jésus est baptisé dans le Jourdain par Jean, qui lui est apparenté. Alors, un peu plus tard, puisque étant né en moins 7, il aurait 37 ans. C'est ça, environ 36 ans. Donc, c'est vers 29-30 qu'a lieu le baptême, plutôt 30, je pense, qu'a lieu le baptême de Jésus par Jean le Baptiste, qui est le prophète qui annonce avec beaucoup de véhémence la venue du règne de Dieu, du jugement, du feu qui va brûler ceux qui ne suivront pas sa voie. Jésus reçoit donc ce baptême qui est un baptême d'attente,
qui n'est pas un baptême de pardon des péchés. Il est demandé aux pécheurs d'Israël de se repentir de leurs péchés par Jean, et ils reçoivent ce baptême en attendant le baptême de l'Esprit. Est-ce que les pères de l'Église, je pense à Saint Paul, mais à d'autres très grands, les fondateurs, on va dire, de l'Église, n'ont pas eu tendance à minimiser le rôle de Jean le Baptiste pour magnifier celui de Jésus ? Alors, il y a un mystère aussi autour de Jean le Baptiste, bien entendu. Il annonce la venue de quelqu'un plus grand que lui, dont il n'est pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mais en même temps, quand Jésus va venir, il va l'annoncer comme étant l'agneau de Dieu à deux disciples, à deux futurs disciples de Jésus, André et un personnage mystérieux qui est très certainement pour moi Jean l'évangéliste. En même temps, il va continuer sa prédication. Il dira, il faut que lui croisse et que moi je décroisse. Mais il va y avoir donc en parallèle, pendant un certain temps, c'est ce que montre très bien l'évangile de Jean et non pas les synoptiques, deux groupes qui vont parfois être en rivalité. Il y aura des gens purement disciples de Jean et puis d'autres autour de Jésus. Et Jésus va tout de suite, très vite, sans renier Jean, décaler son discours pour annoncer l'amour de Dieu, la miséricorde, le pardon, alors que Jean annonçait plutôt les feux du ciel. Alors, sur toute la période de la prédication de Jésus, qui va durer environ 3 ans, on peut dire qu'on sort peut-être du domaine propre de l'histoire pour entrer davantage dans celui de la religion, le message d'amour du Christ qui se trouve dans les évangiles, donc notamment dans les 4 évangiles canoniques, dans celui de Jean dont vous nous avez pas mal parlé, Jean-Christian Petit-Fils. Je ne voulais pas qu'on évoque en cette veille de nativité la passion, ça tombe bien, nous n'avons plus le temps de le faire. Je renvoie les lecteurs pour une entrée beaucoup plus en détail dans ce que l'on peut savoir de la vie de Jésus, de ce Jésus de l'histoire. Je les renvoie donc à votre ouvrage paru chez Fayard. Ça s'appelle tout simplement Jésus. Et c'est, je dirais, le point ultime de ce qu'on peut savoir sur la question à ce jour. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils. Merci. Et très bonne fête de Noël. Vous aussi.